Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Notes de comptoir number 5 baby. Aujourd'hui nous allons revenir sur l'épisode de psychologie de comptoir numéro 9 sur le monde de la mode. Comme à chaque fois, je vous conseille de voir la vidéo d'origine avant de voir celle-ci, mais bien entendu je vous propose un résumé de l'idée. Dans le monde de la mode, le personnage qui intègre le groupe est différent, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Il va devoir changer souvent avec l'aide d'une tierce personne pour pouvoir s'intégrer dans ce nouveau monde. Cependant, cela affecte sa personnalité au point que son entourage ne le reconnaisse plus. Le personnage principal finit par s'en rendre compte et abandonne cette nouvelle vie qu'il laisse derrière lui. Si je voulais revenir sur cet épisode, c'est parce qu'au cours de mes récents visionnages, j'ai pu remarquer, sans surprise, que ce pattern est propre aux films de mode comme à d'autres films, car tout cela tourne autour de l'effet success story. Je m'explique. Le héros entre dans un nouvel univers où d'une manière ou d'une autre, il est remarqué. Ce succès va très vite, trop vite pour le personnage qui a du mal à gérer cette nouvelle popularité, pas dans le sens où il ne sait plus quoi en faire, mais dans le sens où ça lui monte à la tête. Cette mauvaise gestion, on la retrouve dans une évolution du personnage au sein du nouvel environnement qui le change psychologiquement, au point que le personnage devient un étranger dans son environnement de base. Cette montée du personnage, qui semblerait ne pas s'expliquer au vu de son caractère d'origine, passe par plusieurs points. Le premier est que le personnage est projeté dans un monde qu'il ne connaît qu'en surface. À l'origine, son projet était de vivre heureux et cela passait par créer quelque chose qui lui plaisait, qui le rendait heureux. Cependant, en entrant dans ce nouveau monde, le personnage principal va faire face à des avis expérimentés de personnes qui sont dans le métier depuis longtemps. Ces personnes vont construire en lui un sentiment d'insécurité nourri par d'autres événements passés ou présents qui vont persuader le personnage que ce qu'il fait n'est pas suffisant. En se pliant à ce nouveau contexte, en suivant les règles établies par des géants de ce monde, un deuxième point va se mettre en place, la prétention. Gagnant une nouvelle confiance bercée par l'illusion de réussite, le personnage va devenir prétentieux et ce contre quoi il se battait à l'origine. Par exemple, dans The Greatest Showman, le personnage de Barnum veut une vie simple et ne pas être comme ces gens qui ont humilié son père de par son statut social. Mais à force de grimper les échelons, à force de réussir et d'obtenir l'approbation qu'il cherchait, il devient ce qu'il a toujours détesté. C'est aussi le cas pour Cady de Mean Girls ou Chapman de The Big Picture. En chemin, ils oublient ce pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient à l'origine, du journalisme, de l'art, du cinéma, etc. Ce qui soulève un troisième point, la perte de l'entourage. Persuadés que leur nouvel entourage est ce qui est capable de leur apporter leur bonheur, ces personnages vont s'éloigner de leurs valeurs au fur et à mesure au point d'éloigner leur entourage. Comme je le disais précédemment, devenant étrangers dans leur environnement d'origine, ils repoussent ceux qui ont permis au personnage d'avoir sa place dans leur monde actuel. Cela commence toujours par l'entourage que l'on voit le moins et qui est le moins proche du personnage central. Par exemple, pour Chapman, ce seraient ses anciens camarades de faculté, pour Cady, ses parents, pour Andrea, ses amis, etc. Puis au fur et à mesure, on va se séparer de tout l'entourage du personnage, que ce soit ceux dont on cherchait l'approbation, leur famille, etc. pour finir par la dernière personne qui tente encore de se battre pour eux, la personne qui les aime. Désormais seul, le personnage se rend compte de ce qu'il a abandonné pour quelque chose de futile, dérisoire et temporaire. Mais pourquoi le personnage se bat autant pour cet objectif qu'il ne souhaitait pas à l'origine ? Après tout, Barnum voulait simplement créer un espace pour rendre sa famille heureuse et la faire rêver. Chapman voulait simplement faire son cinéma. Andrea a un emploi qui lui donne un avantage sur son CV, etc., etc. Aucun de leurs rêves ne correspondait à ce qu'ils ont obtenu. Alors pourquoi ont-ils continué à se battre ? C'est simple, la reconnaissance. Barnum a vécu dans la rue et on l'a toujours traité comme un moins que rien. Andrea était humiliée dès son arrivée à Runway de par son attitude et ses tenues. Chapman récoltait enfin les fruits de son travail et était reconnu pour son talent. En leur donnant la reconnaissance pour leur dur labeur, ils continuent sur un chemin qu'ils pensaient être celui de la gloire, mais aussi celui qui va les rendre plus infects et les éloigner de ce pourquoi ils se battaient à l'origine. À partir du moment où ils changent ce qu'ils sont pour s'intégrer à ce nouveau groupe, ils vont oublier que ce n'est qu'une façade et s'approprier complètement cette nouvelle personnalité, volant les opportunités des autres et se comportant comme ceux qu'ils méprisaient auparavant. C'est là que les personnages vont réellement toucher le fond et réaliser ce qu'ils ont perdu, leur authenticité, au profit de quelque chose éphémère, la gloire. Heureusement, même dans le fond du gouffre et ayant tout perdu, ils se retrouvent encadrés par les bonnes personnes qui leur font reprendre confiance en eux, en leurs rêves d'origine et leurs possibilités. On revient alors progressivement à ce que le personnage principal fait de mieux, mais en ayant appris des leçons de ce qui s'est passé. Souvent, ce nouveau trait que le personnage garde est une confiance acquise dans les mauvaises conditions, mais qui devient un atout pour croire en leur projet et leur légitimité quand le monde n'y croit pas. S'il n'y a pas de projet en particulier à l'origine, comme c'est le cas de Mean Girl, cette nouvelle confiance va leur permettre de ne plus se laisser marcher sur les pieds par les autres. On le retrouve aussi chez Chapman lorsqu'il prend enfin son destin en main et refuse les projets proposés par son agent car il veut faire son projet et qu'il refuse de se faire marcher sur les pieds avec des projets qui ne lui correspondent pas. Pour conclure, comment construire ce genre de personnage ?
Il faut d'abord montrer qu'il s'agit d'un personnage qui peut vite se retrouver manipulé car souvent trop gentil. Il lui faut un environnement qui lui ressemble et un environnement qui va le faire sentir petit pour qu'il ait envie de s'intégrer. L'intégration va être un processus en cloche où le personnage va grimper les échelons en laissant sa personnalité et son entourage derrière lui avant de retomber au plus bas, isolé et seul après un échec. Cet échec n'est pas une fatalité, du moins pas dans toutes les œuvres, car elle va lui permettre de revenir à l'essentiel tout en s'appropriant ce qu'il a appris pour en faire quelque chose à sa façon et vivre une nouvelle vie, celle dont il rêvait depuis le début. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous sommes maintenant plus de 550 sur la chaîne, je vous remercie de votre engagement envers mon travail. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et partager pour donner de la visibilité. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi donner votre opinion dans les commentaires, je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous parler brièvement de ma chaîne Twitch sur laquelle vous pouvez me retrouver le mardi, le mercredi et le vendredi. Nous sommes 23 sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour qu'on rigole ensemble. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne fin de mois d'août. Bisous bisous.